Sephora, Jacques, Jonathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous vouliez témoigner contre les violences policières que vous avez vues et subies durant la manifestation de dimanche. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous aviez eu envie de venir à cette manifestation? Quelles étaient vos motivations? Être là. On y a été en famille. C'était un choix de juste faire entendre notre voix avec celle des autres. On ne pensait pas spécialement que ça allait changer grand-chose, mais en tout cas, on y allait pour encourager les autres qui étaient dans la même mentalité, quoi, hein. Donc, soutenir, dire que tout le monde n'est pas nécessairement en accord avec ce qui est en train de se faire par rapport au pass, l'obligation vaccinale pour les soignants. Donc, on n'est pas là pour dire vous devez ou ne pas vous faire vacciner. Ce n'est pas notre credo, mais simplement pour soutenir ceux qui ne veulent pas, les soignants, et puis voilà, être là, dire aux autres qui étaient là aussi qu'on était avec eux et qu'ils étaient avec nous et qu'on était ensemble. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans le CST? Tout. Vas-y, Jonathan. Tout. Franchement, je trouve ça c'est aberrant. C'est de la connerie. Pour moi, c'est de la connerie à dire comme quoi tu as le droit de rentrer parce que tu es vacciné, mais tu n'es pas testé. Et quelqu'un qui est testé et négatif, qui ne le porte pas, peut se faire infecter par quelqu'un qui peut potentiellement le transmettre. Je trouve que c'est de la connerie. Je suis censé avoir eu un pass sanitaire, je ne l'ai pas reçu. J'avais tous les symptômes. Le médecin et les personnes qui appellent tous les jours pour voir si on est bien à la maison en cluster m'ont confirmé que j'aurais mon pass sanitaire après le test antigénique que j'ai eu, étant donné que j'avais tous les symptômes, pour que 2 semaines après, j'apprenne que non, j'avais un test antigénique et du coup, j'ai fait un cluster pour rien parce que peut-être que j'avais pas le Covid en vrai. Et du coup, je trouve ça vraiment con et aberrant. C'est pour ça que j'aime pas le pass sanitaire. D'accord, ok. Sephora? Moi, ce qui me dérange, en fait, surtout, c'est le fait que le secret médical, parce que la vaccination fait partie, en fait, du secret médical, que finalement, c'est devenu quelque chose qu'on doit montrer à n'importe qui qu'on croise dans la rue, parce que tout d'un coup, c'est devenu obligatoire. Mais aussi la discrimination, en fait, juste envers nos convictions ou ce qu'on croit, quoi. Voilà. Discrimination, tu veux dire envers les non-vaccinés? Les non-vaccinés ou les vaccinés ou ceux qui ont testé négatif ou pas pouvoir rentrer dans un bar car on n'a pas envie de prendre un vaccin, je trouve ça un peu discriminant. Donc vous étiez là dimanche en famille avec les dizaines de milliers de personnes qui manifestaient contre les mesures sanitaires et contre le CST. Et donc c'était pacifique, hein, tout le monde était quand même joyeux, on va dire. Mm-hmm. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand ça a dérapé? Nous, on était plutôt en fin de cortège, hein, donc on est arrivé parce qu'on s'attendait à la gare, donc on n'était pas tout à l'avant, donc on n'a pas vu, on n'était pas face à face avec la police, on était en milieu fin de cortège, donc on a vu le cortège être arrêté, mais il était loin devant nous, on a vu les canons à eau aspergés, donc je ne sais pas ce qui se passait devant. On a vu les gaz lacrymogènes être jetés vraiment au milieu de la foule. Là, on s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça devait aller plus loin, donc on ne comprenait pas tellement. Sur le coup, j'ai dit, bon, peut-être qu'on est trop, il y a un souci devant, mais il n'y avait pas de violence. Tout le cortège était bon enfant, il y avait de la musique. Même lorsque les canons ont commencé à projeter de l'eau, les gens étaient encore derrière, à parler entre eux, à danser. Il n'y avait pas de violence. Alors, tout devant, j'y étais pas. On n'y était pas, donc on n'a pas vu. Mais il y avait pas le cortège n'est pas violent en soi. Mais à un moment, on a commencé à se dire on va se reculer parce que se prendre des gaz lacrymogènes, ça pique. Hein, et puis bon, on n'avait pas de parapluie, donc d'abord on a essayé parce qu'on devait aller normalement plus loin, donc on a essayé de passer sur les petites rues sur le côté. Puis il y avait plein de personnes à ce niveau-là. Puis on est revenu au central voir un petit peu ce qui se passait, quoi, juste. Et vous ne pouviez pas passer dans les petites rues, c'est ça? Au début, si, on pouvait passer, mais on nous a dit que ça ne servait à rien d'aller plus loin parce que les discours étaient terminés. Qui vous a dit ça?
d'autres manifestants qui ont dit qu'en fait, voilà, les discours, c'était... Donc, on ne sait pas plus, on n'y a pas été, c'était fait devant 300 personnes, il n'y avait personne. Et voilà, parce que tout le monde était bloqué en haut. Donc, on est revenu chercher aussi une collègue que j'avais croisée, voir si... Et puis là, voilà, il restait encore quelques milliers de personnes. Et lorsque la charge a commencé, parce que voilà, la charge a commencé, nous, on était déjà en train de partir. Et en partant, les policiers se sont mis devant nous. Donc, on repartait d'où on venait à la base. Les policiers se sont mis devant nous. Et là, tout se passe très, très vite. Expliquez, donc, Jonathan, tu veux expliquer Jacques j'étais derrière, donc j'ai vu. Donc, les policiers sont mis vraiment en rang devant ma famille. Donc, j'étais le dernier. Et en faisant non de la tête, vous ne passerez pas. Et là, on se dit, pourquoi? On n'a rien fait, on n'est pas violent, on ne jette pas de pierre. Et ma femme a été devant, elle dit, mais attendez, il faut bien qu'on parte par quelque part, ils sont en train de nous gazer de l'autre côté. Et le policier dit, non. Et à ce moment-là, il y en a un qui s'est mis sur le côté, qui s'est dit, allez, passez. Donc moi, je me dis, c'est bon, on va sortir. Donc je vois mes enfants passer. Je vois mon fils passer, ma femme, les enfants avec les bras levés, quoi, avec les bras levés pour dire, voilà, on cherche pas de misère, quoi. Et le policier lui donne un coup dans les côtes avec sa matraque et donne un coup dans son téléphone. Et j'étais passé, donc le téléphone valse, et moi j'étais passé à ce moment-là, et je me retourne vers lui, je dis, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, là? Pourquoi cette violence, quoi? On n'a rien fait. Pour moi, c'était impensable. On n'a absolument rien fait. Vous vous rendez compte, et je lui dis, vous vous rendez compte, toute la semaine, vous avez manifesté pour avoir plus de fric. Nous, on manifeste pour la liberté. Vous auriez aimé qu'on vous traite comme ça. Et à ce moment-là, voilà, trou noir, il y en a un qui est arrivé par derrière, qui m'a vidé la bombe dans l'œil. Mon fils, qui l'a vu... Donc moi, je ne l'ai pas vu, il est venu par... J'ai juste vu la bombe, et puis bon, ça fait mal. Mon autre fils, qui n'est pas là, le voyant venir vers moi, est venu me chercher pour me tirer, et s'est pris aussi plein le visage. Lui, même chose, au passage. Et ma femme, qui a eu un mot... tout ça se passe très vite, c'est quelques fractions de secondes. Retourne vers eux, vous savez, malgré tout ce que vous avez fait, je vous soutiendrai quand même dans votre grève lundi. Et ils l'ont gazé en plein visage, quoi. Donc voilà, on s'y attendait pas du tout. Et puis à partir de ce moment-là, voilà, c'est trou noir, on s'assied où on peut, on se dit mince, qu'est-ce qui va nous tomber dessus parce qu'on voit plus rien. On a été séparés, moi je suis parti de mon côté vers le bas, les enfants sont partis vers le haut, on s'est appelés, on savait qu'on était... Merci d'ailleurs d'avoir aidé mon épouse à ce moment-là. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est comme ça que vous êtes rencontrés, et c'est pour ça qu'on a accepté de... Parce que voilà, on n'avait pas l'intention de faire de suite. Mais... Jonathan, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, et puis Sephora? Le truc, c'est que je peux comprendre que la police peut utiliser le gaz pour disperser, mais là, c'était clairement pas pour... C'était pour faire du mal. C'était juste vraiment pour faire du mal. Quand c'est fait au niveau du visage, à peine 5-10 cm, c'est pour arroser, c'est pas pour écarter. Donc, voilà. Donc, après, trou noir, parce que voilà, impossible de voir. Je suis allé me poser plus loin, je me suis couché. Et après, il y avait encore des autres agents plus loin au passage qui cherchaient vraiment à ce qui était la bagarre, qui était vraiment là en train de dire avec leur chien ou alors tout seul, ou ouais, venez maintenant on va se battre, à venir comme ça avec leur lacrymogène à deux mains, mais comme aux États-Unis ils les tiennent comme ça leur pistolet. Là c'était la police qui faisait ça avec des gaz lacrymogènes. Mon père à ce moment-là était de l'autre côté, on pouvait pas le rejoindre parce qu'on passait à travers, on se faisait démonter. Et c'est juste toute cette haine de la police, d'avoir vu ça a changé mon histoire. Parce que, comme dit, au Bois de la Cambre, j'ai eu des histoires d'amis à moi qui se sont fait attraper, pas au Bois de la Cambre, mais en dehors, proche du Bois de la Cambre, qui se sont fait démonter par la police. Je ne les croyais pas, parce que pour moi, honnêtement, il faut qu'il y ait une raison. Et pour moi, quand tu provoques, allez, on récolte ce qu'on a semé. Et quand j'ai vu ça, dimanche, j'ai changé ma vision sur la police et je me suis dit qu'effectivement, je crois tout à fait au fait que tu peux te faire avoir par la police comme ça pour aucune raison, parce que c'est ce qu'ils ont fait dimanche avec nous et je suppose qu'ils le font dans toutes les manifestations. Et puis quand on entend parler, j'ai mis des stories sur mon Snapchat et sur mes réseaux sociaux et des amis à moi m'ont dit « Ouais, mais c'est tout le temps comme ça ?»
On se fait tout le temps avoir comme ça pour aucune raison. On se fait parce que voilà, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et de toute façon, il n'y aura pas de suite. Et voilà, c'est la police. Et ça a changé ma vision au niveau de la police. Tu veux rajouter quelque chose? Moi, personnellement, du coup, j'ai eu cette chance à ce moment-là d'être passée avec la fiancée à mon frère sans rien. Donc, on n'a pas eu de gaz. Et c'est au moment où je me retourne que je vois ma famille être gazée par les policiers. Et c'est là où on a justement... Moi, j'ai pris soin de mon père et mon frère. Et en fait, ma mère aussi, quand elle a eu le gaz, elle a aussi... Elle a eu dans la gorge. Dans la gorge. Vraiment en face, elle l'a eu dans la gorge, elle ne savait plus respirer. Et du coup, oui, c'est ça. Et en fait, plus tard, elle s'était un peu assise, je me rappelle ça. Elle s'était affaissée parce qu'elle n'arrivait plus à respirer, elle était toute rouge et tout. Et on avait déjà passé la barrière des policiers. Et en se retournant, en fait, on voit encore d'autres policiers qui viennent et qui étaient prêts à nous gazer ou quoi que ce soit ou autre chose juste pour qu'on parte. Mais ma mère ne pouvait plus avancer. Donc, on a dû la porter jusqu'à arriver chez vous parce que... voilà, mais du coup... Oui, c'est là où on s'est rencontrés, que vous étiez terriblement choqués. Oui. Il y a une question de proportionnalité aussi, quoi. Hein. Là, c'était pas proportionnel. On n'était pas violent. On était une famille qui est rentrée. Et les policiers devraient être plus avisés et prêts justement pour ce genre de situation. Voilà, la légitime défense. Il y a un cambrioleur qui rentre chez moi. Il agresse ma femme avec un couteau. Je sors un pistolet, je le tue. Je suis en tort parce que je suis plus armé que lui. Ben là, c'est ce qui s'est exactement passé. On n'avait rien, on n'était pas agressif et on s'est pris leurs armes dans la figure, quoi. Donc, alors que c'est eux qui devraient justement montrer l'exemple et éviter ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un trauma pour vous? J'irai pas jusque-là. Parce qu'on a vu des vidéos de ce qui s'était passé en France avec les Gilets jaunes. La boum, j'ai pas suivi, c'est pas trop mon. Mais bon, les enfants avaient vu un petit peu, avaient dit que ça avait été assez violent quand même. Mais on s'attendait pas à ça. Je pense pas. De toute façon, personne s'y attendait. Hein. Les gens qui étaient là dans la manifestation. Alors, il y a peut-être eu quelques casseurs à la fin, mais les gens qui étaient là, dans 99% au moins, sinon plus d'entre eux, ils n'avaient pas du tout l'intention de se friter avec la police, quoi. C'était vraiment dire, on est là, on a des avis différents, mais en tout cas, on est contre celui que le gouvernement est en train de prendre pour l'instant. Et voilà. Et donc, la liberté d'expression, visiblement, la liberté de manifester, visiblement, elle est plus tout à fait tolérée, quoi. Dernière petite question, vous allez porter plainte? Alors, personnellement, j'en sais rien. J'ai entendu que les organisateurs allaient porter plainte. Donc voilà, s'il y a une plainte commune, on s'y joindra peut-être. J'ai rien contre le policier qui m'a aspergé. Le problème, c'est le système qui a permis ça. Parce que bon, à la rigueur, c'est pas un policier qui a pété un plomb. De toute façon, il n'y a aucune raison, il n'y avait personne. La foule qui courait était encore bien loin. C'est le système où tout le monde est dans ce principe-là, on trouve ça normal. Oui, contre ça, je suis prêt. Voilà, j'en veux pas la personne en tant que personne. Elle se reconnaît, demain, on va boire une bière ensemble, on en discute. Mais voilà, c'est le système en soi qui permet ça et qui empêche aux personnes d'avoir un avis différent de l'idée gouvernementale. Là, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. En redescendant, on a discuté avec des policiers qui étaient en uniforme, mais qui n'étaient pas en armes, on va dire. Et on discutait, voilà, il y avait plusieurs personnes, manifestants qui descendaient et qui disaient gentiment, vraiment en parlant, voilà, c'est inadmissible ce que vous avez fait là-haut, parce qu'on n'était pas venu pour ça. Et le policier, enfin l'un des policiers a répondu, oui, mais vous avez quand même brûlé 3 voitures, dont une avec des chiens dedans. Alors déjà, vous avez brûlé des voitures, j'ai pas de feu sur moi, moi j'ai rien brûlé. Et j'étais dedans jusqu'à la fin, j'étais au centre et j'ai pas vu de voiture de police brûlée.
Donc, c'est comme s'ils répétaient, d'où ils venait disaient cette quelque information, chose qu'on leur avait je n'en dit sais de dire, rien. en fait. Mais bon, alors ces policiers Vous étaient avez tout à fait, ils intégré, parlaient je avec sais nous, pas. ils disaient voilà, ils étaient là pour garantir notre sécurité et tout ça. On a eu un échange tout à fait cordial. Et c'est pour ça, c'est pas la police dans son ensemble qui était le problème et qui est le problème. Hein. Ça, voilà, j'ai toujours éduqué mes enfants à respecter la loi, la police et tout, et je continuerai à le faire. Mais il y a des désinformations. Déjà, et surtout, voilà, il y a des abus qui sont visiblement tolérés par la hiérarchie et voire encouragés, enfin j'en sais rien, mais c'était disproportionné, ça c'est sûr. Tu voulais rajouter quelque chose, je sens. Ouais. Moi, je porterais plainte. Moi, franchement, de toute façon, ça ne change rien. On sait très bien que l'agent a toujours plus haut que le civil, hein. Il a toujours que le citoyen. J'ai déjà été contrôlé même par la police inutilement. On m'a même déjà ramené au commissariat pour rien alors que j'étais dans mon droit. J'ai d'ailleurs cette affaire qui m'attend encore. Et donc, moi, honnêtement, je porterais plainte contre la police et je serais même prêt à regarder entre chaque policier qui était présent pour trouver l'agent qui m'a frappé, l'agent qui a fait ça pour rien et l'agent qui m'a gazé parce que je trouve que c'est inadmissible. Le moment où on demande de disperser une foule et que en face, le seul endroit où tu peux passer, on te met un rang de policiers qui te disent tu dois retourner dans la foule et on va se battre maintenant, dire des trucs comme ça. Je suis désolé, mais non. En tant que policier, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es justement invité à nous faire évacuer. Tu es censé nous protéger, nous servir, et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et moi, je serais prêt à porter plainte contre ces agents. Je vous remercie tous les trois pour votre témoignage. Je dirais pas avec plaisir, mais enfin bon. Voilà.